Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. On peut tout de même se réjouir d'une avancée idéologique, d'une victoire même idéologique du Rassemblement national. Évidemment, on s'oppose à la loi dans son entièreté. Aujourd'hui, on arrive à la limite de l'inacceptable. C'est une dérive complète de notre pays, c'est tout. On est en train de dériver comme l'Italie, comme d'autres pays de l'Union européenne. Beaucoup de députés savent très bien qu'une grande partie des dispositions qui ont été adoptées en CMP, elles ne sont pas conformes à la Constitution. Il y a dans cette loi des choses que nous n'aimons pas. Parce que la loi immigration, elle remet en cause en profondeur les principes qui fondent notre République. Et donc le Conseil constitutionnel qui vient de rendre sa décision sur la loi immigration, le texte a largement été censuré, dont le durcissement de l'accès aux prestations sociales. Les LR demandent un nouveau texte au plus vite. Pour en parler, Annie Genevard est avec nous, secrétaire générale LR et députée du Doubs. Annie Genevard, bonjour. Merci d'être avec nous. Madame la députée, les LR demandent donc un nouveau texte. Nous demandons un nouveau texte parce qu'une trentaine d'articles ont été censurés au motif de cavaliers législatifs. Ils ont pourtant été adoptés par une majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat. Donc, si nous voulons que la volonté des parlementaires soit respectée, et puisque le Conseil constitutionnel a censuré ces mesures, il faut donc les reprendre dans un texte qui soit approprié à ce que les parlementaires ont voté. Philippe Bilger. Madame la secrétaire générale, est-ce que vous considérez que le texte très largement censuré par le Conseil constitutionnel constitue d'une certaine manière une offense à une attente majoritaire du peuple français ? Très clairement, Monsieur Bilger, vous avez raison. Je pense que la défaite ce soir est pour les Français, qui attendent de la fermeté, comme beaucoup de peuples européens, qui sont conscients que ce qui est en jeu, c'est la souveraineté des pays, à dire qui ils veulent admettre sur leur sol, qui, pour beaucoup d'entre eux, ont décidé de durcir les règles pour limiter des afflux de plus en plus importants de populations qu'ils ne peuvent pas accueillir dans de bonnes conditions et qui génère chez nos compatriotes un rejet, un refus qui peut être la source de profondes divisions dans la cohésion nationale, voire de rébellion. Donc je pense que ceux qui, ce soir, est perdant, ceux qui sont perdants, ce sont les Français qui ont conscience que la décision politique, ne peut pas se faire entendre. Ce qui est perdant, c'est surtout vous, les Républicains, et je dirais le trio infernal. Madame Genevard, je vous apprécie beaucoup, mais ce qui perd ce soir, vous pouvez vouloir transformer une défaite en victoire. C'est une défaite, une déroute d'ailleurs, mais c'est surtout une déroute d'Emmanuel Macron. La réalité, c'est que le Conseil constitutionnel, on peut dire la République des juges, c'est tout à fait n'importe quoi. J'attends le moment où on va demander la destitution du Conseil constitutionnel. Ça, c'est dans les bagages du Rassemblement national. Mais la réalité, si vous voulez, c'est que vous avez fait un texte et vous avez écrit un texte, et beaucoup de vos députés le savaient, en totale opposition avec la Constitution française. Qu'est-ce que vous voulez qu'il arrive à part que vous soyez retoqué? C'est une défaite pour vous, politique. Vous ne pouvez pas ne pas l'assumer. Allez, Annie Genevard. Alors, moi, je voudrais vous répondre ceci. D'abord, la plupart des mesures qui ont été censurées ont existé ou existent encore dans le droit. Par exemple, le délit de séjour irrégulier, c'est une mesure qui a existé dans notre droit et qui a été supprimée pour des raisons politiques par la gauche. Elles avaient en son temps été jugées constitutionnelles. Deuxièmement, il y a des mesures, par exemple, les prestations sociales non contributives. Aujourd'hui, le RSA, le minimum vieillesse, ne sont pas accessibles aux étrangers avant un certain temps de résidence en France. Donc, on parle de personnes actives, je précise pour nos auditeurs que dans votre cas, on parle de personnes qui travaillent. Allez. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui est au RSA ou à la retraite. Ce que je voudrais dire, c'est que les Républicains, contrairement à ce que vous affirmez, Madame de Gois, ont fait un travail solide, un travail sérieux. Qu'auraient dit les Français si, devant un texte largement lacunaire, ils avaient avalisé un texte qui ne traitait qu'une partie des problèmes liés à une immigration incontrôlée? Ils nous auraient accusés de ne pas faire le travail, de ne pas être conformes aux engagements
que nous avons pris vis-à-vis d'eux. Donc ce travail sérieux, nous l'avons fait. Et je récuse l'idée que nous aurions pris en toute connaissance de cause des mesures dont nous aurions su qu'elles étaient anticonstitutionnelles. Parce que, et j'ai encore en mémoire ce que disait un éminent juriste du Conseil constitutionnel, Jean-Éric Schuttel, qui déplorait le fait que souvent les parlementaires avaient tendance à s'auto-censurer et que, craignant la censure du Conseil constitutionnel, ils réprimaient leurs propositions. Je crois qu'on est tout à fait dans le cœur du sujet. Les parlementaires ont fait le job. Les républicains ont pris les mesures qui étaient destinées à résoudre les problèmes dont chaque Français peut voir l'expression sur le territoire national. Et donc, voilà, moi je pense que on a pris le risque de l'efficacité. Qui peut nous le reprocher aujourd'hui? Sébastien Ménard. Là où je suis d'accord, pour le coup, moi je suis dans la majorité, là où je suis d'accord avec Madame la députée, c'est que il y avait effectivement une initiative, je dirais parlementaire, qui a été votée. Oui. J'ai en tout cas moi le sentiment, qui suis plutôt un modéré sur ces questions-là, que le texte était le texte dont la France, les Françaises, les Français ont besoin. Il y avait évidemment, je dirais, ce risque que le texte, pour tout ou partie, j'y croyais pas, mais qu'une partie soit à la marge retoquée parce que tel ou tel, je dirais, alinéa est anticonstitutionnel, etc., etc. Là, la problématique, c'est que le texte a le mérite d'exister, mais on l'a en partie vidé de sa substance. Ah oui, mieux. Mais non, je suis désolé, non. On a un travail parlementaire qui a été fait par la majorité. Oui, enfin bon, ça veut dire quoi? C'est que le Conseil constitutionnel est indigne? J'ai absolument pas dit ça. Donc, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas. Je ne dis pas. Et vous avez dans ce Conseil constitutionnel des gens de droite, des gens du centre, des gens de gauche, des gens qui ont eu de grandes responsabilités en France. Et on n'a pas à douter de leur probité, de leur intégrité politique ou intellectuelle. Il n'en demeure pas moins que c'est une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle pour la loi, c'est une mauvaise nouvelle pour les parlementaires, c'est une mauvaise nouvelle pour les Françaises et les Français. Je rappelle quand même que l'immigration et tous les sujets afférents à toutes ces questions, que ça déplaise les uns, les autres, les bienséants, les bien-pensants, font partie des préoccupations numéro 1 des Françaises et des Français. C'est redevenu le pouvoir d'achat, vous êtes au courant quand même. Moi, je pense que dans cette affaire, nous payons aussi une forme de double discours, voire de duplicité de la part de la majorité, parce que, au fond, la majorité a voté un texte dont elle espérait la censure partielle. Et je fonde ce propos sur les déclarations de la Première ministre d'alors, qui, dès le lendemain de l'adoption de la loi, suggérait sa censure. Je me fonde sur la saisine par le président de la République, par la présidente de l'Assemblée nationale, d'une démarche visant à la censure partielle du texte. Donc, je rejoins l'avis qui vient d'être donné par mon collègue. Je pense que c'est une défaite pour le Parlement. Le Parlement est souverain, le Parlement a voté, le Parlement a décidé en conscience, et sur la foi de ce qu'attendent les Français, ce qui est bien normal. Nous sommes les représentants de la population française, et je vois que ce soir, eh bien, les attentes du peuple français sont déçus, voire trahis. Et ça nourrit de grands déséquilibres à venir, et il ne faudra pas s'étonner que le politique sorte de cette affaire un peu plus discrédité. Annie Genevard, François-Xavier Bellamy a tweeté: la décision du Conseil constitutionnel est un coup de force voulu par l'exécutif contre cette loi immigration qu'une large majorité des Français attendaient. Cela confirme notre exigence d'un référendum pour que la France retrouve enfin la maîtrise de sa politique migratoire. 1. Est-ce un coup de force? 2. Allez-vous pousser pour un référendum plus que pour un projet de loi? Je voudrais parler, moi. Alors, il est clair que les Républicains n'en resteront pas là. Les Républicains ont annoncé d'ores et déjà, ont appelé le président de la République, le gouvernement, à ce qu'un nouveau texte soit déposé, puisque une trentaine d'articles ont été retoqués pour des questions de forme. On ne peut pas se satisfaire de rester au milieu du gué.
ces dispositions ont été votées. Si elles ont été votées, c'est qu'une majorité les a validées. Et donc, il faut les reprendre. D'autre part, et nous n'avons pas fait mystère du fait que nous attendons nous espérons et nous ferons des démarches en ce sens pour une réforme constitutionnelle. Pour une réforme constitutionnelle, nous avons déposé une proposition de loi constitutionnelle. Elle n'a pas été adoptée à l'Assemblée nationale, elle n'a pas été examinée au Sénat. Nous y reviendrons, sans doute sous une autre forme. Et je crois que, in fine, sur des questions sur lesquelles le politique est parfois si frileux, eh bien, il faut requérir l'avis du peuple, parce que le peuple est souverain. Et je pense que ça permettrait d'éteindre un certain nombre de faux semblants. Annie Genevard, j'ai une question, parce que j'ai beaucoup de mal à vous entendre tous, là. J'ai l'impression que mes oreilles saignent, vous êtes des républicains. Bien sûr que l'Assemblée nationale a voté dans une sorte de psychodrame, mais la réalité, c'est que la loi suprême, elle s'impose à tous, elle est au-dessus de cela. Si le Conseil constitutionnel a retoqué, et merci Sébastien Ménard d'expliquer et de rappeler qu'il y a des gens de droite beaucoup plus durs peut-être que vous, Annie Genevard. Mais non, pas simplement droite molle. Est-ce que j'entends dans vos mots que le Conseil constitutionnel finalement a fait de la politique? Et est-ce que j'entends dans vos mots qu'on doit remettre en question la loi suprême? Ça, c'est honnêtement, Annie franchement, Genevard, vous devenez tous fous dans ce pays. Il nous reste à peine une minute. Mais je crois pas que c'est ça que j'entends. Il ne s'agit pas de remettre en cause la loi suprême, il s'agit de la modifier pour qu'elle nous permette, d'adopter des mesures utiles aux Français. Donc bien sûr qu'on a, vous avez confiance quand même encore dans le Conseil constitutionnel. Rassurez-moi, vous n'êtes pas comme le Rassemblement national qui veut tout bazarder. Allez. Mais non, il n'est pas question de ça. Merci. Mais il est question de prendre ses responsabilités et d'inviter chacun à le faire. Si la loi fondamentale ne permet pas l'adoption attendue par les Français et utile à notre pays, eh bien, il faut la modifier. Et du reste, elle a déjà été modifiée dans le passé. Donc, c'est pas un texte intouchable. C'est un texte auquel il faut toucher d'une main tremblante. Mais ce n'est pas un texte qui est gravé dans le marbre pour l'éternité. Donc nous disons, il faut que la France retrouve une souveraineté en la matière, parce que c'est de ça qu'il est question finalement. Aujourd'hui, le Parlement, qui est quand même un des piliers de nos institutions, qui est l'expression de la représentation, qui est l'expression de la volonté populaire, en tout cas elle devrait l'être, eh bien est empêchée. Et donc empêchée sur une notion de préférence nationale qui est pas et c'est une info qui tombe à l'instant. Emmanuel Macron demande à Gérald Darmanin d'appliquer le texte dans les meilleurs délais. Voilà. Oui, bien sûr. Non, mais non, mais écoutez, s'il pense ainsi donner le change sur la duplicité dont il a fait preuve dans cette affaire, ça c'est vrai, on est d'accord. Je pense que ça ne suffirait pas. Merci beaucoup Annie Genevard d'avoir accepté notre invitation, secrétaire générale des LR et député du Doubs. Merci beaucoup Philippe Bilger d'avoir passé